Je m'appelle Pauline Deutsch, je suis alsacienne, je vis actuellement à Genève, je suis réalisatrice et je travaille en tant que coordinatrice des programmes au FIFDH, le Festival international du film et forum sur les droits humains de Genève. Mes parents sont alsaciens, mes grands-parents sont alsaciens et j'ai grandi le reste de ma vie en Alsace jusqu'au moment où j'ai déménagé en 2014 en Suisse. Et ces racines, pour moi, sont importantes. Je dirais que c'est assez drôle parce que finalement, je dis plus souvent que je suis d'abord alsacienne avant de dire que je suis française quand je suis en Suisse ou à l'étranger. En Suisse, ils aiment pas trop les Français, mais il y a une certaine fierté dans l'absolu à dire que j'appartiens à une culture qui est un peu plus spécifique et qui est différente de la France. Et je dirais aussi que, étant donné l'histoire de l'Alsace, c'est assez important pour moi de la détacher du reste de la France. Moi, il y a une certaine fierté à dire que je suis alsacienne. Politiquement, quand on voit d'autant plus ce qui se passe avec les grandes régions, qui, moi, me fait un petit peu, sursauter. J'aime rappeler que, voilà, l'Alsace est une entité à part entière, différente des autres régions. C'est pas l'Alsace-Lorraine, enfin pour moi c'est bien plus que ça. C'est redonner toute son importance à cette région et à cette culture qui a énormément souffert de l'histoire et du ballottement entre l'Allemagne et la France. Et malgré ça, enfin, j'aimerais qu'elle garde ça. L'Alsace, c'est pas vraiment la France, c'est pas vraiment l'Allemagne, c'est autre chose. Qu'est-ce que l'Alsace, je sais pas, d'un point de vue, alors, d'une part topographique, historique, politique, culturel, comment on se définit une région, c'est une grande question. Et si c'est pas seulement une région, c'est plus que ça, c'est une culture, c'est une histoire. Et justement, j'ai du mal à dire exactement où ça se situe. Parce que personnellement, on m'a pas tellement enseigné l'histoire de l'Alsace. Ça, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. C'est comme si l'histoire de l'Alsace, l'histoire d'une culture, incombait nécessairement l'histoire et l'apprentissage de cette région incombait nécessairement à la famille, alors que ça pourrait, je sais pas, les institutions pourraient se rendre responsables de cet apprentissage, de cette culture. Et moi, on m'a jamais rien enseigné dans le public sur l'Alsace, jamais. On m'apprenait d'abord l'histoire de la France. Et peut-être que, justement, le fait de dire que je suis d'abord alsacienne avant de dire que je suis française, c'est une espèce de revanche sur ces institutions-là qui nient un petit peu l'Alsace. Enfin, je veux dire, le nombre de Parisiens qui m'ont dit « Ah, donc t'es allemande ?» quand je leur disais que je venais de Strasbourg. Bon, peut-être que c'est spécifique aux Parisiens, je sais pas. Mais ça me surprenait de voir que oui, cette particularité de cette région était complètement effacée, en fait. Quand on pense à Alsace, on pense marché de Noël. En fait, moi, j'ai peur qu'à terme, l'Alsace devienne un peu comme ce qui est en train de devenir Paris, à savoir une espèce de ville-musée où on déballe et on montre une culture, mais au final, c'est qu'une vitrine, il n'y a plus rien derrière. Je veux dire, juste la question de la langue, de l'alsacien, comme je disais, voilà,
là, on commence à remettre ça en avant. J'ai pas l'impression d'avoir vécu ça. J'ai grandi à Strasbourg. J'ai pas l'impression qu'on a mis ça réellement en avant. La langue alsacienne, par exemple. Moi, je le parle pas et je le déplore. Et puis, à travers mon apprentissage de l'allemand, il n'y a pas... À aucun moment, on a mis en valeur cette langue. En nous faisant comprendre que ça faisait partie du patrimoine alsacien, que ça faisait partie de son histoire. Et étant donné qu'une langue, c'est par là où on regarde le monde, si on n'apprend pas la langue, il y a une partie de cette culture qui va disparaître. Et du coup, je me dis, bah voilà, qu'est-ce qu'une culture est-ce que si l'alsacien devient une langue morte, il y a une partie de cette culture qui va disparaître et qu'est-ce qui va rester de tout ça, des espèces de vestiges qui ont... Est-ce que ça aura encore un sens? Je sais pas. Dans la liste des choses que j'aimerais faire dans ma vie, apprendre l'alsacien, ça en fait partie. C'est un peu tard, mais je me plais beaucoup à ressortir des expressions. J'en connais quelques-unes, je comprends des petites choses. Il faut savoir aussi que j'ai perdu beaucoup de mon allemand, donc ça ne m'aide pas et j'aimerais réapprendre les deux en parallèle. L'Alsace me manque et je me sens alsacienne quand je suis loin de l'Alsace, quand je suis à l'étranger, mais pourtant quand je reviens en Alsace, je me sens étrangère. Et du coup, quand je suis à l'étranger, là, il m'est arrivé quelque chose il y a une semaine, et ça m'avait fait assez rire, mais je suis tombée sur un Alsacien, à Neuchâtel. Donc, il y a quand même beaucoup d'Alsaciens en Suisse, faut le dire, mais il y a toujours un fort sentiment d'appartenance à la culture alsacienne si on est loin, et quand on retrouve un Alsacien, alors là, c'est l'euphorie. Et d'un coup, je me retrouve à avoir de nouveau l'accent alsacien que j'ai complètement perdu. Des fois, je me retrouve à avoir un accent vaudois, je trouve ça complètement dingue. Et je me reprends, j'ai honte presque. Mais quand je retrouve un Alsacien, j'ai de nouveau un peu l'accent alsacien et je me plais à ressortir quelques expressions, quoi. Salut, wie geht's? Ou je sais pas... Gute Morgen ou Jetzt geht's los. C'est des petites choses qui m'ont habité, qui ont fait partie de mon quotidien. Quand je vais en France, par exemple, personne comprend quand je demande des Schloppe. Personne. Par contre, en Suisse, ils comprennent. Ou quand je demande un fön. Enfin, ça, c'est il y a beaucoup de similitudes en Suisse, mais voilà, c'est des éléments de langage qui, pourtant, façonnent notre façon de voir le monde et de constituer notre propre culture, mais pour moi, ça reste encore assez éparse, et c'est des bribes d'un puzzle qui m'échappent encore. De par mon histoire personnelle, j'ai plutôt essayé d'élargir mon horizon. Quand j'étais en Alsace, je ne voyais que ce qu'il y avait ailleurs. J'avais envie de m'échapper. Ce qui était sous mon nez ne m'intéressait pas, donc il fallait que je voie ailleurs, donc je suis partie ailleurs. Et maintenant que je suis ailleurs, j'ai envie de regarder l'Alsace. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas mieux en Alsace qu'en étant ailleurs? Et ça, c'est une terrible question, mais c'est une question que je me pose.